Barbie. Barbie. Et bah pour moi, ce sera Barbie. C'est la poupée la plus connue au monde. Et je ne parle pas de Bécassine, qui n'est connue à peu près qu'en France et pour un public aux cheveux blancs. Pour ceux sur qui il en reste encore. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur Bécassine, qui a été dérivée en poupée dès 1922. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui écris les épisodes. Ah bah si que je suis con. Barbie, donc, puisque c'est d'elle dont je vais parler aujourd'hui, est née le 29 mars 1959 à l'American Toy Fair de New York. Le salon de jouets de New York. Soit 37 ans après Bécassine. Mais bon, promis, j'arrête de parler d'elle. C'est une poupée produite par Mattel, une entreprise fondée en 1945 par Harold Matson et Elliot Handler, et rejoint quelques temps plus tard par son épouse Ruth. Et c'est justement à elle que l'on doit l'invention de la poupée Barbie. Tout commence lors d'un voyage en Suisse en 1956. C'est là-bas que Ruth achètera une poupée mannequin pour sa fille. Une poupée allemande du nom de Lily et qui se vendait très bien pour l'époque. De retour aux États-Unis, Ruth ne tardera pas à en faire une copie, persuadée du succès qu'aurait cette poupée sur le marché américain. Et c'est comme ça que rapidement sera née la première poupée Barbie. Mais ouais, facile d'aller vite dans ces conditions. Au passage, Barbie c'est tout simplement le diminutif du prénom de sa fille, Barbara. Barbie Ponytail, comprenez Barbie queue de cheval en français, est donc le tout premier modèle de poupée Barbie. Elle a la forme adulte, mesure 29 cm de haut, elle a la peau blanche, les cheveux longs et bien évidemment, elle est blonde ou brune. Et oui, dès le premier modèle, Barbie existe en plusieurs versions différentes. Elle est vendue avec un maillot de bain noir et blanc, ce qui n'est pas anodin du tout. Et ça pour deux raisons. D'abord, dès 1956, Mattel est le sponsor de l'émission pour enfants de Mickey Mouse Club aux États-Unis, ce qui lui permet de cibler directement les enfants. Seulement voilà, la télévision est un médium en noir et blanc à cette époque. Habiller Barbie dans ses couleurs est donc un excellent moyen pour s'assurer une diffusion dans les meilleures conditions possibles. Et puis, le maillot de bain n'est pas une tenue classique pour la vie de tous les jours. Mattel imagine donc toute une garde-robe importante et variée, vendue séparément. Autre détail important sur cette toute première Barbie de l'histoire, ses créateurs lui ont donné un regard vers le bas à droite. Comme Sarah finalement. Et ça, pour le coup, c'est purement intentionnel. L'idée étant de créer un regard plus soumis, conforme aux attentes de la société de l'époque vis-à-vis des femmes. Bon, malgré de bonnes ventes dans les premières années de sa vie, Mattel fait tout de même face à quelques difficultés. D'abord, Barbie choque autant les féministes que l'élite de vertu, qui voient une image de la femme rétrograde pour les uns et trop provocante pour les autres. Barbie voit également arriver des poupées concurrentes, comme en 1963 et la poupée britannique Cindy, qui sera tout de même vendue jusqu'en 1997. Mais la principale difficulté sera la poursuite en justice du groupe Mattel en 1963, par Rolf Hauser, le créateur de la poupée Lily, pour des raisons qu'on peut facilement imaginer. Malheureusement, O&M Hauser, la compagnie de Rolf et de son frère, sera contrainte d'abandonner les poursuites face au géant Mattel, faute d'argent. Pire encore, puisqu'en 1964, la compagnie décide de vendre à Mattel les droits de la poupée Lily pour se sauver. Mais ça ne suffira pas, l'entreprise fera faillite quelques années plus tard. Bref, Barbie se développe, et dans les années 60, plusieurs modèles ont déjà vu le jour. Barbie Bubble Cut, Barbie Fashion Queen, etc. En 1961, c'est aussi l'apparition de Ken, diminutif de Kenneth, le prénom du fils de Ruth. Cette poupée n'a quasiment pas changé au fil des années. Et malgré une tentative de remplacement en 2005 avec Blaine, Ken est de retour dès 2006 grâce à la pression des fans. En 1968, la société américaine évolue avec les mouvements des droits civiques. Mattel en profitera donc pour sortir Christy, une poupée à la peau noire. À l'époque où apparaît Christy, Barbie peut être blonde, brune ou rousse, mais pas avoir la peau noire. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et les poupées à la peau noire n'ont plus besoin d'un modèle à part. Dans les années 70, Barbie continuera de se développer en regardant droit devant soi. Littéralement, j'entends. Puisqu'en 1971, Malibu Barbie a une voiture. Et pour des raisons pratiques, Mattel abandonne le regard en biais pour un regard normal. Droit devant. 10 ans plus tard, en 1981, Barbie sera même présidente de la République. Là pour le coup, Mattel est très en avance sur la réalité. Bien trop d'ailleurs. Enfin, les années 90 arrivent et seront pour Barbie un véritable âge d'or, dépassant d'ailleurs en 1997 le cap de la milliardième poupée vendue. Ça fait beaucoup. Mais dans les années 2000, c'est le retour des embrouilles. Et bah ouais, ça allait trop vite là. D'abord en 2001, c'est l'apparition des Bratz, produites par MJA Entertainment. Ces poupées sont plus asexuées et ont les traits plus exagérés. Les Bratz sont aussi un groupe de 5 filles, comme les girls band populaires à l'époque, comme les Spice Girls par exemple. Elles vont ainsi casser le monopole de la poupée à habiller, provoquant une baisse de 18% du chiffre d'affaires de Barbie dans le monde. C'est quand même pas rien. Mais bon, chez Mattel, ils ne se laissent pas faire, et ils lancent en 2005 un procès contre MJA pour le vol du design de la Barbie. Et oui, puisque le créateur des Bratz a designé sa poupée en 2000, alors qu'il était à cette époque sous contrat avec Mattel. 4 ans plus tard, Mattel gagne le procès. Les Bratz sont interdites à la vente. 3 ans après, MJA remporte l'appel. Mattel doit lui verser des dommages et intérêts. Et encore 2 ans plus tard, le jugement est annulé. Tout ça pour rien, quoi. Enfin, pas vraiment.
Tout ce joyeux bordel n'a certes pas profité à Barbie pour remonter son chiffre d'affaires, mais ça a en quelque sorte coulé les Bratz. Les poupées Bratz existent toujours, mais il est beaucoup plus difficile d'en trouver dans le commerce. La marque tente de se relancer année après année, mais il n'y a guère que sur internet que l'on peut continuer à s'en procurer. Suite au procès, Mattel sort en 2010 les poupées Monster High, sorte de mix Halloween des Bratz et de Barbie. Cette série finira d'achever la concurrence et la production sera cessée en 2017. À ce stade, on peut toujours relativiser les difficultés de la marque dans les années 2000. Par exemple en 2009, c'est plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour Barbie. Des difficultés comme ça, moi j'en voudrais bien pour Atopic. Finalement, les années 2010 seront les années du renouveau pour Barbie. Et ça ne se fera pas non plus en quelques vagues. Et oui, parce qu'histoire de changer un peu, la poupée fait face à de nouvelles attaques. Venues des chercheurs en médecine d'abord, qui prouvent que les mensurations de Barbie ne sont pas compatibles avec une vie normale. Son tour de taille est 39% plus petit qu'une personne atteinte d'anorexie. Donc ouais, c'est pas une vie normale. Évidemment, c'est très mauvais pour les enfants qui s'identifient à cette poupée dès le plus jeune âge, et qui grandissent avec ces stéréotypes pourris dans la tête. Mattel a du mal à se défendre d'ailleurs, revendiquant eux-mêmes que, je cite, « La force de Barbie est d'incarner l'idéal physique et moral de l'Amérique et de la culture occidentale. » Tout est dit, mais c'est pas tout. En 2013, c'est China Labor Watch qui dénonce le groupe Mattel et les conditions de travail de ses ouvriers, avec la campagne Barbie ouvrière lancée quelques jours avant Noël. Et en 2014, Mattel perd la licence Disney au profit d'Hasbro, au moment du lancement de la poupée Elsa à l'occasion de la sortie de La Reine des Neiges au cinéma. Ce qui représente quand même une perte de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est beaucoup d'argent. Bon, vous l'aurez compris, le contexte est difficile. J'aurais pu dire tout pourri, hein, ça marche aussi. Et l'image de Barbie est profondément détériorée à ce moment-là. C'est donc un moment crucial pour la marque qui se devait de réagir. Et c'est ainsi qu'en 2015, un petit garçon apparaît pour la première fois dans une publicité pour la poupée. 56 ans après la première pub, c'est forcément un événement. En 2016, c'est le lancement de Barbie Curvy, une poupée Barbie au physique normal. Par normal, j'entends humainement viable bien sûr. Et ça pour le coup c'est un choix fort fait par la marque pour se moderniser. À tel point que le Time Magazine en fait sa une. Carrément. Coup de com' ou prise de conscience réelle, je ne sais pas. Toujours est-il que la Barbie Curvy est disponible aux côtés de la Barbie classique, aujourd'hui en France, en magasin. La balle est dans le camp du consommateur. En 2019, pour fêter les 60 ans de la poupée Barbie, Mattel a présenté 20 poupées inspirées de 20 personnalités inspirantes, dont une atteinte de handicap. Barbie est d'ailleurs commercialisée avec un fauteuil roulant dans l'un de ses derniers modèles. Et enfin, la même année, Mattel lance une poupée non genrée aux États-Unis. Finalement, tous ces pas en avant sont quand même positifs et montrent une certaine réaction de la marque face à toutes les critiques faites à son égard. Rappelez-vous juste un instant Barbie Ponytail, avec son regard en biais. Alors est-ce que c'est la baisse des ventes ou alors la prise de conscience de la responsabilité de la marque qui était à l'origine de tous ces changements? Ça encore une fois, je vous laisse juge. Toujours est-il qu'aujourd'hui Mattel se veut représenter la société dans toute sa diversité au travers de sa poupée Barbie. Et ça forcément c'est beaucoup mieux. Surtout qu'aujourd'hui Barbie n'est plus qu'un simple jouet. Il y a tout un univers qui s'est développé autour de la poupée. De comics d'abord, édité par Marvel en 1991, Barbie et Barbie Fashion. De nombreux films d'animation sortis directement en DVD, et enfin une sortie au cinéma prévue pour le 8 mai 2020 prochain, un film en live action produit par Warner Bros et Mattel. Pour info, c'est Margot Robbie qui incarnera Barbie à l'écran. Et non pas Valeria Lukianova ni Justin Jedlicka dans le rôle de Ken. Quoi, vous les connaissez pas? Pourtant, Valeria Lukianova a subi de multiples opérations, dont le retrait de côte, pour pouvoir revendiquer le titre de Barbie humaine. Quant à Justin Jedlicka, son confrère américain, il a lui subi 145 opérations et dépensé pas moins de 168 000 dollars pour pouvoir ressembler à Ken. Imaginez la tête qu'il a fait quand Mattel a voulu remplacer Ken par Blaine en 2005. Bon, finalement, on peut dire que Barbie et plus largement les jouets peuvent être le reflet de notre société. C'est donc une bonne chose de voir la marque se détourner progressivement de ces vieux stéréotypes et d'une poupée plus qu'anorexique. Moi perso, quand je vois l'influence de Barbie, j'en viendrais presque à regretter de pas avoir joué avec étant petit. Bah ouais, moi j'étais plutôt un Action Man Boy. Son collègue un peu agent secret qui se bat contre le méchant Dr. X. Tiens, c'est marrant, on dirait que là aussi les clichés étaient pas mal nombreux. En tout cas, je me demande si je pourrais ressembler un jour à Dr. X comme mes potes Justin et Valeria. En plus, ça devrait pas être trop compliqué. J'ai déjà presque chaud.